Bonjour Bonjour Kouros. Pascal, bonjour. Merci de m'accorder cette interview aujourd'hui. On va faire un point sur les compléments alimentaires et un petit peu tous ces dérivés. Tu auras l'occasion de nous l'expliquer plus en détail. Donc déjà dans un premier temps, les compléments alimentaires ou les nutriments, tu peux nous en donner une petite définition? Complément alimentaire, étymologiquement, c'est pour complémenter notre alimentation qui, je pense que tout le monde a la conscience aujourd'hui, n'est pas complète. Et nutriments, bah, c'est un autre nom qu'on donne aussi, bah, c'est tous les nutriments essentiels qui manquent aujourd'hui dans l'alimentation ou qu'on peut prendre pour favoriser plus de concentration, plus d'énergie, plus de calme selon l'objectif que l'on a. Alors, si je te parle de compléments tels que le zinc, les oméga 3, le magnésium, la vitamine D, Excellent. c'est c'est clairement les compléments les plus Oui, connus du voilà, grand public. Est-ce que exactement. tu peux nous expliquer précisément, par exemple, sur ces quatre-là, leur rôle dans le fonctionnement et l'impact sur les personnes peut-être qui ont le symptôme du, par exemple, du TDAH ou Oui, autre voilà, puisque je m'occupe pathologie? en l'occurrence voilà, des gens qui ont un TDAH, mais en fait, tous les conseils que je leur donne et que je me suis appliqué à moi-même depuis 45 ans maintenant sont les mêmes pour tous les humains, sauf que pour nous, pour les gens un peu neuroatypiques, hein, il y a aussi les hauts potentiels, il y a aussi les allez, 10, 10 quelque chose. Et c'est pour nous, c'est voilà, c'est important, important. Donc le magnésium, on peut commencer par celui-ci, hein, c'est un minéral qui manque cruellement aujourd'hui dans l'alimentation, qui est trop raffiné. Il faudrait manger vraiment beaucoup de fibres, de pain complet, des choses comme ça. Et quand on sait qu'un coup de stress peut consommer jusqu'à 600 milligrammes de magnésium, eh ben, ça vaut le coup quand même de se supplémenter. Pourquoi pas 600 milligrammes dans la journée, ça peut être un bon dosage, mais on ne va peut-être pas rentrer en détail sur les dosages. Le zinc, c'est voilà, un autre minéral qui est intéressant pour l'immunité aussi. On en a beaucoup parlé pendant le Covid, comme la vitamine C, on peut en parler parce qu'elle joue un peu le rôle elle déstresse un peu, hein. Contrairement à ce que la plupart des gens croient, on peut même en prendre en fin de journée. Et puis les oméga 3, très intéressants, les oméga 3 pour la cognition, voilà, pour avoir un esprit, un cerveau qui fonctionne bien. La- les oméga 3 sont intéressants sur la partie DHA, puisque les oméga 3 sont composés de DHA et de EPA. EPA, ça serait plus pour l'humeur, pour ceux qui ont des tendances un petit peu à déprimer, par exemple, et DHA, c'est plus voilà, pour ceux qui veulent bien fonctionner au niveau de leur cerveau. Souvent, c'est un mélange des deux qu'on trouve dans le commerce, hein, c'est des suppléments, des capsules, voilà. Mais en fait, si on mange globalement 2, 3, 4 fois de poisson gras dans la semaine, on en a moins besoin du coup. Voilà. Donc moi, Macro, je t'en ai donné, tartine, voilà. bien entendu, hein, les poissons gras. Là, je viens de t'en donner quatre. Tu en aurais d'autres qui fonctionnent bien ou peut-être un peu moins connus justement du grand public? Oui, oui, oui. Euh, alors, euh, beaucoup de gens ont le réflexe de prendre un café quand voilà, il manque d'énergie globalement, ou de concentration, certains le supportent, en tout cas un à deux, mais beaucoup, en tout cas dans les neuroatypiques, ne le supportent pas. Il y a des effets secondaires. Il y en a tout le temps des effets secondaires. C'est vraiment un psychostimulant très très important, le café, la caféine du café. Donc, on peut retrouver les avantages du café dans le thé vert, par exemple, et typiquement le thé vert matcha qui est sous forme de poudre aussi. Donc là, on peut le prendre en tant que supplément. Euh, et un des composants du thé vert, c'est un acide aminé. Un acide aminé étant une partie de la protéine qui s'appelle la L-théanine. Donc c'est le premier dont je pourrais parler, la L-théanine. Il agit à la fois sur l'attention, et surtout sur la gestion des émotions. C'est-à-dire que c'est vraiment un complément
qui fonctionne bien, soit régulièrement, soit quand on a un coup de stress, soit juste avant un rendez-vous, par exemple. Voilà, L-théanine, pareil, 250 mg, on commence, puis 500. Et, voilà, les capsules sont normalement bien dosées. Et dans la foulée, je continue avec un autre acide aminé qui est la L-tyrosine. Et les gens qui ont ce fameux TDAH, ils auraient vraiment intérêt à le prendre quasiment tous les jours, ou vraiment quand ils manquent d'attention ou de motivation. Voilà, c'est ou globalement quand on mange beaucoup de protéines, notamment le matin au petit déjeuner, ce qui est conseillé quand même aujourd'hui. Eh bien en fait c'est la L-tyrosine, c'est l'acide aminé L-tyrosine qui ressort par rapport aux autres. C'est le plus puissant en termes, voilà, il va activer la fameuse dopamine qui nous manque. Et donc, pour peu qu'on prenne justement un petit déjeuner qui n'est pas composé de sucre, voire même de glucides assez rapides, pas de pain par exemple, des choses comme ça, eh bien, sauf pain complet, on l'a vu, eh bien, ça peut être très intéressant pour l'attention, donc la concentration. Donc voilà, L-tyrosine, L-théanine, thé vert éventuellement pour les hypoactifs qui ont plus besoin un petit peu de caféine. Donc dans le thé vert, il y a un petit peu de caféine. Voilà, et puis oméga 3 et du magnésium, zinc, vitamine D aussi, surtout l'hiver, euh, parce que la vitamine D, ben, on en manque dans nos, voilà, au-dessus du 45e parallèle, on en manque un peu et l'hiver on en manque beaucoup. Donc c'est à la fois c'est comme si on prenait le soleil et ça pour l'humeur, pour l'immunité aussi, puisqu'on a parlé déjà du zinc et de la vitamine C pour l'immunité. Ben, le troisième important, on l'a vu pendant le Covid, c'est effectivement la vitamine D. Euh, alors, tu as dit pendant le Covid, c'est-à-dire, tu peux Oui, un peu plus. oui, oui, typiquement, oui, oui, moi personnellement, voilà, j'ai pu me passer de vaccin par rapport à ma vie professionnelle, etc. Et effectivement, j'ai augmenté mes doses de ces trois compléments alimentaires parce que ils assurent une certaine immunité, c'est aussi bien pour la grippe que pour n'importe quel virus qui passe. Ouais. D'accord, ça augmente les immunités. Oui, Ok. ça, voilà, c'est pas un scoop, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, qui en ai parlé le premier, évidemment, mais c'est un grand classique, voilà. Ouais, ouais. Mais justement, ces compléments alimentaires, ce qui peuvent remplacer ou je suppose au moins compléter les médicaments classiques pour les neuroatypiques? Euh, euh, oui, bah, typiquement la L-tyrosine dont on a parlé, en fait, elle permet c'est la Ritaline naturelle, le fameux médicament Ritaline là pour les gens qui ont un manque d'attention, le TDAH ou hyperactif ou grands distraits, les grands, voilà. Donc soit de la protéine le matin, on a dit, hein, naturellement, ceux qui veulent rester dans le naturel, c'est très bien. De la protéine, je parle pas de ce que prennent les sportifs, hein, c'est tout simplement manger la viande blanche, la viande rouge même, deux fois par semaine, voilà, sans pain, voilà, voilà, il y a aussi le régime cétogène qui fonctionne très bien, c'est-à-dire très peu de glucides, juste quelques légumes légers et beaucoup de graisses et de lipides, de bons lipides et de protéines. On va, on aura l'occasion d'en discuter un peu plus tard dans l'interview sur les régimes alimentaires en général. Existe-t-il un peu comment dire, des binômes, des packages entre compléments alimentaires qui permettent d'avoir une synergie, qui permettent d'avoir vraiment une maximisation, si je peux me permettre de parler ainsi, Oui, sur les résultats? très, très. C'est bien, tu as bien préparé les questions, Coros. Mais c'est vrai, oui, oui, il y a des piles, on appelle ça piles en français, ou des stacks en anglais, ou des combos quand on reste à deux compléments, qui sont intéressants. Et typiquement, voilà, voilà un premier, puisque très très bien. Il y a quand même des gens on disait que, voilà, soit qui ont l'habitude du café, moi, je leur conseille plutôt de passer au décaféiné, bon décaféiné, ça existe aujourd'hui, mais quand même, s'ils ne peuvent pas s'en passer, pour plein de raisons, ils peuvent mélanger effectivement caféine et théanine.
Voilà, c'est un bon café, du café, donc ils se font un café noir, hein, normal, et ils mettent un peu de, soit ils prennent voilà une gélule de théanine, soit sous forme de poudre ou n'importe. Et voilà, ils peuvent faire ce qu'on appelle aussi un café gras, c'est-à-dire qu'ils vont mettre dans le café un corps gras qui peut être du beurre. Alors le mieux c'est le beurre clarifié quand même qui est plus digeste, ou alors, peut-être pas de l'huile d'olive hein, parce que ça a quand même un goût prononcé. L'huile de coco est bien. Et puis une huile dont on parle très peu et qui est l'huile MCT, basée sur l'huile de coco et qui est vraiment vraiment ce qu'il y a de mieux pour les hypoglycémies d'une manière générale, sur lequel on ne veut pas prendre de sucre justement pour résoudre l'hypoglycémie. Donc l'huile MCT sous forme de poudre d'ailleurs, ça existe aussi, ou sous forme d'huile. Et le matin, autant prendre justement, si on a besoin un peu d'énergie, café plus cette huile grasse. Donc, Très alors, bien. pour la plupart des gens, ça doit être voilà, voilà, je comprends. Hein, c'est voilà, moi j'ai 45 ans de pratique là-dessus et j'ai été obligé parce que j'étais un des plus faibles, on va dire, sur cette planète. Et aujourd'hui, par cette connaissance, mais il n'y a pas évidemment que les compléments alimentaires, il y a tout ce qui équilibre l'être humain, l'alimentation, évidemment, le sommeil, l'exercice physique, et puis la gestion du stress. On en a déjà un tout petit peu parlé là tout à l'heure. Je, je vais un peu rebondir sur tes propos et on va, si ça te convient, un peu rebasculer un peu plus sur les régimes alimentaires. Tu as pas mal parlé de consommation de protéines, consommation de corps gras, hein, si possible, certaines personnes appellent même du bon gras, mais bon, tu as parlé quand même de la viande rouge également. Ouais. Pour toi, en règle Oui, générale, l'alimentation, quelles sont ses conséquences dans la gestion de son TDAH? oui, même du bien-être de l'être humain en général. Ben, j'ai rien inventé là aussi. C'est choisir des bons aliments naturels. Voilà, pas vouloir faire des mélanges importants. C'est ce qu'on trouve dans les fameux euh, produits Transformer. transformés, voilà, hautement transformés. On voit, hein, il y a 10, 20, 30 des fois, enfin, voilà, éléments pour que ça fasse, soi-disant, un goût. En fait, c'est un goût qui est fabriqué artificiellement pour nous attacher, en fait, au produit. Donc là, bah, si on parlait de viande, bah, c'est tout simplement des viandes qui ont vu non, l'herbe tous les jours, hein, qui ont été heureuses, si c'est des vaches, toute leur vie quelque part, hein, qui ont souffert un dixième de seconde à l'abattoir, si c'est possible, ça dépend des abattoirs. Donc après, pour les végétariens, il n'y a pas de souci, parce que voilà, il y a des principes que l'on a et qu'il faut se respecter tout simplement, et on peut aussi trouver des bons aliments euh, dans tout ce qui est non viande, effectivement non animal. Et ça, on va choisir des huiles végétales, voilà, de fruits plutôt. Bon, bah, on connaît bien l'huile d'olive, effectivement, l'huile de cartame, l'huile d'avocat, euh, et des huiles un peu plus, qui sont pas des huiles de fruits, mais qui sont un peu plus riches en oméga 3. On en a parlé juste tout à l'heure. Donc ça, c'est l'huile de lin, l'huile de caméline, de colza éventuellement, qui contient un peu tous les éléments intéressants. Et justement, donc là, tu as beaucoup parlé des protéines, des lipides, hein, le Mhm, gras et la mhm. viande. Et on a, Oui, les en plus, c'est un glucides, peu, et voilà. les glucides qui est un petit peu d'actualité, hein, Oui, ou oui, même il y oui, a eu des ben, études qui ont montré qu'on en mettait un petit peu partout et n'importe oui, ouais, comment. ouais, c'est ça. Et C'est ça. aujourd'hui, voilà, si Et tu pouvais un peu plus détailler voilà. ce propos. Ouais, nos lointains ancêtres, ils en mangeaient très peu dans nos contrées là. Donc, moi, je suis revenu à quelque chose d'ancestral, voilà, on appelle ça aussi paléolithique ou cétogène, tout simplement. Ben, c'est-à-dire, voilà, après, voilà, c'est pas très sociable, vous voyez, parce que les glucides, il y en a de partout, évidemment. Donc, voilà, si on veut pas changer si on veut pas changer de paradigme alimentaire, on va dire, c'est bah, des glucides, on a dit, hein, non raffinés, c'est-à-dire si c'est à base de farine, puisqu'on sait que le blé est très très riche en gluten depuis 50 ans, depuis que Monsanto l'a trafiqué. Hein, y a rien de, là c'est pareil, hein,
je suis pas complotiste, hein, c'est comme ça, voilà. Il y a 30 fois plus de gluten aujourd'hui que dans les années 60. Donc, peut-être éviter, d'ailleurs, si c'est possible, d'ailleurs, le blé il y a plein d'alternatives, hein. Il y a le blé d'épeautre, qui est effectivement le blé ancien. Il y a, il y a le blé de seigle, tout simplement, ou un mélange de plusieurs farines, si on veut rester dans tout ce qui est farineux. Après, il y a bien sûr les légumes. L'alimentation doit être basée sur les légumes, même en cétogène. Moi, je mange des légumes légers, certes, mais je mange des légumes. Et puis les fruits, attention, plutôt en début de repas, parce que ça peut euh, un petit peu être nocif pour la digestion quand on mange ça. C'est comme un peu les desserts. Les desserts, c'est encore plus compliqué à digérer, évidemment, parce que ça fait fermenter le bol alimentaire. Mais voilà ce qu'on peut dire à peu près sur les glucides et puis les féculents. Alors, féculents, voilà, patates, bon, on peut dire aussi les pâtes. Voilà, le temps de cuisson va être très important pour avoir ce qu'on appelle un index glycémique bas, pardon. Effectivement, ça veut dire que ça sera beaucoup moins, ça ressemblera beaucoup moins à du sucre rapide et plutôt de ce qu'on appelait avant le sucre lent si on fait cuire de manière al dente, un petit peu, mais on parle des pâtes dans ce cas-là, mais ça peut être aussi le riz, ça peut être tout ce qui est pas de gluten, c'est plus intéressant, on a vu, ou voilà, il y a plein d'alternatives. Et puis dans les légumes, ben, voilà, classique, il y a des légumes plutôt légers, des légumes plutôt un peu plus nutritifs, effectivement, et entre les deux, comme voilà, le chou, le brocoli, etc. Justement, si tu peux nous donner ton petit top 3 des meilleurs aliments et peut-être les moins bons en ton sens. Alors ça, c'est pas le top 3 des aliments, ça veut rien dire. C'est plutôt le top 3 des combinaisons alimentaires. On a vu que protéines, c'était intéressant le matin, animal ou pas animal, parce qu'on peut trouver, voilà, les, les végétariens ont des protéines en poudre, hein, protéines de soja, mais encore mieux, ou de riz, un mélange de protéines de riz et de protéines de légumineuses, parce que pour avoir tous les acides aminés, effectivement, pour avoir un spectre d'acides aminés important. Donc toi, tu ajoutes vraiment l'aspect temporel avec la consommation, hein. Donc Oui, toi, bah pour oui, très toi, c'est très vraiment important. Très protéine le important. matin, quoi. Ouais, voilà. Ok. Le soir, il en faut moins. Il faut beaucoup si on mange pas trop justement de glucides, on peut manger beaucoup de lipides. C'est pas un problème les lipides. Ça a été un peu malmené, même voilà, viande rouge. Il faut bien la choisir évidemment, mais en fait, nous, voilà, à l'époque de Cro-Magnon, c'était le bison, c'était le mammouth et c'était uniquement de la viande rouge, très grasse à l'époque, hein, simplement. Ils mangeaient que ça pendant l'hiver et l'hiver il durait 9 mois, 10 mois, donc c'est la majorité de l'année, quoi. Les cueilleurs, c'était un petit peu les trois mois d'été, quoi, c'est tout, dans nos contrées, quoi. Voilà. Et que penses-tu du jeûne intermittent? Parce que Très bien. certaines pratiques, Très peut-être pas bien, tous les jours, mais voilà, est-ce que très ça peut bien, avoir une évidemment, très incidence bien. aussi? Très bien, moi je peux pas trop le faire dans le sens. Je le fais une fois ou deux par semaine, mais je crains beaucoup l'hypoglycémie. Voilà, c'est la D'accord. contrepartie effectivement du jeûne intermittent, c'est que on manque de sucre dans le sang et donc on peut avoir des symptômes qui amplifient les fameux symptômes du TDAH, c'est-à-dire un manque d'attention ou des émotions un peu bizarres. Voilà, donc je le fais. Du coup, je privilégie plutôt un bon petit déjeuner, au contraire, mais le soir, par contre, très léger. Donc ça se rapproche un peu quelque part du jeûne intermittent en faisant un repas vers 5 heures, un goûter qui m'évite voilà, qui me permet de passer la nuit quand même avec le ventre pas vide. Mais donc voilà, je le fais. Bon, je le fais pas vraiment du coup, mais une fois par semaine, le week je mange pas au petit déjeuner par exemple, et D'accord. voilà, ça nettoie en Grosso quelque modo, sorte en l'appareil fonction de digestif. comment les personnes arrivent Voilà, à le on est tous supporter. différents, voilà, on est tous différents. Mais si on peut, évidemment, c'est une très bonne parce que pendant 16 heures, on ne fait pas marcher le système digestif, qui est quand même notre deuxième cerveau. Donc on se sent mieux, quoi, puisque là on parle de compléments alimentaires, surtout pour le cerveau. Voilà, il y a aussi tous les nootropiques
Je crois que tu avais des questions là-dessus. J'allais rebondir là-dessus. Mais avant de rebondir là-dessus, est-ce qu'il y a pour l'administrer, est-ce qu'il y a des différences entre, tu as parlé à un moment donné de poudre, de gélules, Oui. peut-être en liquide, est-ce que ce soit complément ou, Mhm. euh, ou alimentation en règle générale, et on va peut-être parler aussi des nootropiques par la suite, est-ce qu'il y a des différences entre le mode d'administration de... Non, au début, il vaut mieux prendre gélule, c'est plus simple, voilà. Euh, il y a le dosage, il est fait par la gélule, surtout le premier dosage du débutant, on va dire. Voilà, il n'y a aucun risque, évidemment. Ça agit quasiment tout de suite. La plupart des compléments alimentaires, ils agissent tout de suite, quasiment. Enfin, Quel que soit que ce soit en cinq, poudre, ça. 5 minutes, voilà. Alors que beaucoup de médicaments, on sait que la fameuse Ritaline, elle agit qu'au bout de, quand même qu'au bout de 20 ou 25 minutes, bon, ne parlons pas des antidépresseurs, d'autres psychotropes qui agissent au bout de quelques jours. Donc là, c'est immédiat et ça évite un jour d'arriver aux antidépresseurs ou même à ces amphétamines. Hein. Rappelons que la Ritaline est quand même pas loin de la structure de l'amphétamine et bon, prendre ça à vie, c'est de mon point de vue et de mon expérience, je vois pas beaucoup de gens épanouis de cette manière-là, ouais, sur le Ben long terme en tout justement, cas. parlons un petit peu des nootropiques. Voilà. Si tu parais, tu Voilà. peux nous en faire un Oui, petit c'est peu la une bonne définition. une stratégie pour éviter effectivement voilà, le fameux méthylphénidate qui permet de se concentrer là, qui est quand même purement chimique et voilà. Donc, bon, les nootropiques, il y en a des naturels et il y en a des chimiques. Les naturels, on l'a vu, hein, les minéraux là, on peut dire que c'est des nootropiques. Les vitamines, certaines vitamines, la vitamine B1 par exemple pour la tension, la fatigue intellectuelle qui est très bonne la B9, la B12 pour B3 pour tout ce qui est humeur, on va dire. Euh, donc ça c'est sur le registre un petit peu, on va dire naturel. Qu'est-ce qu'il y aurait encore de naturel, nootropique En fait, dans la définition, qu'est-ce Ouais, qu'un nootropique en fait? oui. C'est Un nootropique, c'est un complément alimentaire qui a été d'accord, designé ou ouais. qui fait par ça date des années 70 pour être, être intellectuellement meilleur, ou en tout cas récupérer un peu plus rapidement si on a une période un peu compliquée. Donc de pouvoir bosser quand même sur un écran typiquement ou intellectuellement, cérébralement, plus intensément, plus longtemps. Voilà, à savoir qu'il va falloir respecter quand même le sommeil, c'est quand même le plus important, voilà, le sommeil du soir, etc. Mais ça peut être, voilà, ça peut être intéressant. On peut parler par exemple de notre acide aminé, puisqu'on a parlé de la tyrosine, de la théanine, ça c'est deux nootropiques, on peut dire. Ah, tu les mets dans les deux Oui, catégories? oui, oui, oui. Oui, Parce que, parce que enfin, pour les personnes lambda, et moi je m'en fais en partie, fait, j'ai il n'y un a peu du mal à pas, c'est des savoir. mots tout ça, c'est des mots, c'est des D'accord, définitions. Officiellement, la gamme nootropique a été introduite par ce qui est aujourd'hui un médicament qu'on trouve en pharmacie sous prescription, qui est le piracétam. Piracétam, mais c'est complètement chimique, effectivement. Et il y a toute une famille qui se termine par racétam, on appelle ça la famille des racétam, voilà, qui peut remplacer, qui, est quand même qui a souvent moins d'effets secondaires quand même que la fameuse Ritaline. Donc il y a le pramiracetam, je dirais que c'est celui qui me réussit le plus dans cette famille-là. Il y a l'aniracetam, il y a le coluracetam. Ils ont tous des petites distinctions. Le phénylracetam pour l'énergie. Enfin, ils ont tous leur particularité. Il vaut mieux les essayer. On les trouve sur Internet. Voilà. Alors, il y a le no-dept aussi. Alors, le statut, il n'est pas clair, autorisé, pas autorisé. En fait, voilà, on le trouve sur Internet. Et, voilà, c'est le facteur qui vous les amène quelque part. hmm, Euh, voilà, ça change sans arrêt, donc c'est pas la peine que je parle vraiment de ces aspects-là. Après, il y a dans une famille aussi de nootropiques, c'est ce qu'on appelle la famille du modafinil, qui peut être pris aussi pour le TDAH, modafinil, et tout ce qui se termine par afinil. Donc il y a l'adrafinil, l'hydrafinil, voilà, c'est des
Euh, pareil, ils ont une durée d'une journée, donc ça permet d'être éveillé toute la journée. À l'origine, le modafinil, il était fait pour les gens qui avaient la narcolepsie, tout comme la Ritaline aussi, ou la Ritaline LP, Concerta, qui peuvent être faits pour que les gens s'endorment pas, hein, au volant même, Alors ou par ça, exemple. je comprends, mais qui peut nous les prescrire? Parce que bon, là, tu nous en Euh, fais un petit peu la famille. Typiquement, le piracétam, ça va être un médecin. Le modafinil aussi. Voilà, c'est la Ritaline aussi. Un médecin, mais un médecin spécialisé, un neurologue. Euh, En France, c'est quand même plus facile aujourd'hui. Si on peut se faire diagnostiquer par n'importe quel neurologue et psychiatre sans qu'il soit rattaché à un hôpital, sans que ce soit laborieux en termes de protocole. Voilà, en fait, ils ont l'habitude, ils voient assez vite si on a ces neuroatypies, euh, les dyslexies, les dyspraxies, les dyscalculies, bon, voilà, il y a l'autisme de haut niveau, aussi Asperger, et bon, c'est pas, après ça va pas être les mêmes nootropiques ou compléments alimentaires pour tous ces gens-là, mais bon, il y a plein d'informations évidemment sur Internet. donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un médecin, neurologue, si possible, a les connaissances ou du moins prescrit ce type de nootropes. Non? Non, pas trop. Par exemple, oui, par exemple, le modafinil qui est prescrit pour les gens qui ont la narcolepsie ou même la fameuse Ritaline. Oui, bon, avant de prescrire ça, ils prescrivent quand même des compléments. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais des plantes, évidemment. Ginkgo biloba, qui est assez connu, hein, voilà, qui est bien aussi pour la tension. Il y a le pois muscade aussi, Mucuna prunens, qui est très intéressant. Oui, on n'a pas parlé des plantes. Moi, je pense que beaucoup de gens là vont peut-être commencer par ces plantes. Alors, ce dont on a parlé finalement, à part les derniers là qui sont très chimiques, les racétam, la drafinil, etc. Finalement, c'est des acides aminés. Acides, il faut pas voir ça sous. C'est pas du LSD. C'est acide aminé, ça fait partie de la protéine. C'est complètement naturel. C'est pas une plante, mais donc tyrosine, théanine, GABA, on a dit. Donc il y a quand même pas mal de. C'est relativement naturel, on va dire. Voilà. Euh, voilà. Donc les nootropiques purement chimiques. Voilà, il y en a d'autres. Après, ils ont des noms un peu barbares. J147, PRL 853, PE 2228. On Bon, te ils sont croit, tous on te dans, croit. ils sont tous dans sur un site euh, voilà, qu'on peut regarder 2 minutes quand même, voilà, qui récapitule un petit peu tout ça. Donc, typiquement, on va y aller là. Je vais faire un partage d'écran. Euh, voilà. Euh, voilà. Partager. Je pense que tu vois ce que je mets sur l'écran. Euh, voilà. Donc, voilà, typiquement, voilà, c'est dans complément alimentaire. Alors, haut de page, ben voilà, c'est le site tdh-adulte.org où on a un moment, voilà, on a plein de choses puisqu'on parle de ce fameux TDAH, donc tout ce qui est les symptômes positifs, négatifs, etc. Donc voilà, je ne vais pas refaire l'explication de tout le site, mais effectivement dans les solutions en deuxième partie ici, manuel d'auto-coaching, donc il y a à un moment donné, vous voyez, alimentation, complément alimentaire et nootropique. Donc, si on va dans complément, ici, on retrouve effectivement, on retrouve Tous la les aliments, enfin les compléments que tu nous as voilà, parlé. la L-tyrosine, on retrouve voilà, le thé vert, la L-théanine, la choline aussi, très bon. Vraiment, c'est pour la mémoire et l'attention. On peut pas faire mieux aussi. Ça, c'est pour tout le monde. Citicoline ou une choline un peu améliorée. Euh, L-phénylalanine, c'est un nom un peu barbare, mais ça doit être un des rares que je prends tous les jours parce que je sais que je manque d'un autre neurotransmetteur. On a parlé de la dopamine, mais moi je manque de noradrénaline. Donc c'est celui-là. Celui-là, c'est celui qui me réussit le mieux. Ça m'évite de prendre des antidépresseurs que j'ai pris presque toute ma vie, qui généraient justement cette noradrénaline
Euh, même si je les prenais à demi-dose et tout, c'est quand même mieux de prendre des compléments naturels que de prendre des antidépresseurs ou voilà. Donc tryptophane, c'est pour plutôt le soir, c'est un autre acide aminé qui permet d'améliorer l'humeur, qui génère la sérotonine, qui est le neurotransmetteur du, euh, de la bonne humeur, on va dire. Le GABA, on en a parlé, les oméga 3, comme ça permet de voir, voilà, le chocolat Donc là, noir. redonne-nous un peu l'adresse là de ce Je site. sais pas si tu le vois là, Ouais, TDH. Ouais, voilà, ok. tdhadulte.org. Donc, il y a tous les Euh, éléments qu'on a besoin pour déjà oui, avoir une première. ouais, voilà. Ouais. Donc le chocolat, contrairement à tout ce qui se dit, ben, chocolat très noir, donc à partir de 80%, 90, 95, 100, si on a pris l'habitude de manger effectivement sans sucre, et c'est une habitude qu'on prend en 1 ou 2 mois, et c'est pas très compliqué finalement. Le palais, en fait, le cerveau s'adapte à nos nouvelles habitudes. Voilà, donc on a vu vitamines. Je vais pas parler des vitamines aussi, un petit peu du groupe B là, B1, B2. Donc Hmm. un complexe de vitamine B peut être très intéressant. C'est pour voilà, l'humeur générale. Magnésium, on l'a vu. Les probiotiques, c'est un grand classique, hein. Moi, je fais plutôt une boisson qui s'appelle le kéfir et j'en prends quasiment tous les jours. Et puis ensuite, dans les nootropiques, c'est le chapitre suivant. Avant, ça s'appelait les smart drugs, les drogues vraiment intelligentes. Bon, drogue en anglais, ça veut pas dire drogue en français. C'est voilà, des médicaments intelligents, on va dire. Stimulants cérébraux, donc on a parlé du nootropil, piracétam, voilà. Le modafinil, on en a parlé. Le pramiracétam, le phénibut, c'est plus le soir, il calme, il permet de bien fonctionner aussi si on a des choses à faire le soir, mais il favorise plutôt un bon endormissement. Euh, voilà, les gens pourront regarder ça en vitesse lente puisqu'on Oui, je va, pense on va que il y sûrement a le beaucoup mettre. d'informations que tu nous as Et données. en vitesse lente, ils reverront tout ça et Hmm. ils auront toute l'info. Arcalion, c'est la vitamine B1 un petit peu améliorée. Ça, c'est le super antioxydant qui démonte à coup de bulldozer les fameux, comment dire, les fameux radicaux libres hein, qui sont à l'origine du cancer. Euh, voilà, j'ai mis un petit peu, vous voyez là, tu vois, j'ai mis, voilà, pour la mémoire, voilà, ça va être un bon résumé. Pour la mémoire, effectivement, eh bien, c'est la choline, la vitamine B1, ginkgo, une plante, bacopa, c'est une plante aussi. Ça, c'est une choline améliorée. Pour la cognition, ben, on a vu oméga 3 DHA. Ça, c'est euh, Erythricum, c'est un champignon qui est effectivement très bon. La sauge aussi. Carnitine, c'est un acide aminé. Choline, acide aminé. EPA, c'est l'autre forme effectivement de voilà de oméga 3. Voilà. Donc ce tableau il résume assez bien finalement les objectifs que l'on a, c'est le stress, un meilleur sommeil, moins d'anxiété et et puis effectivement sous forme un petit peu chimique ou euh, sous forme on va dire naturelle. Et puis je finis par ces deux-là qui sont chimiques mais qui sont très bien adaptés au TDAH et qui permettent de, de récupérer après une période de Ritaline, justement, voilà, même de café. Voilà, ça régénère en fait les récepteurs dopaminergiques, ça les remet comme neufs. Et même on peut prendre la bromantane avec la Ritaline, etc. Donc très très intéressant. Ils sont pas très vieux, mais ils sont très très intéressants. Voilà. Bon, bah, je crois que on va arriver à la fin. Eh ben, écoute, je sais pas si tu as une Merci. dernière question. Je te Merci remercie pour cette interview. pour cette interview qui était très complet, hein, Hmm. très complète. Tu as un petit dernier mot pour la fin, pour un petit peu résumer un petit peu, voilà, une personne lambda, qu'est-ce que, qui se, ben, bon, il peut voir ce site qui était très Ouais, complet. voilà. Ouais. Pour Et, toi, qu'est-ce que tu lui donnerais comme démarche, des choses simples, deux, trois directives ouais, pour ben, il faut résumer commencer. Voilà, on a vu, hein, tu as bien, comment dire, tu as bien fait le bon timing pour cette interview. Voilà, magnésium, vitamine B, oméga 3.
Et puis ensuite, voilà, si on manque Peu de vraiment de sucre, tension, attention ouais, au sucre, voilà, tout en classique, évitant classique, les hypoglycémies quand même, malgré classique. tout. Ouais, Euh, ouais. Très bien. Je te Ok, remercie, Pascal, voilà. et je te dis à Merci très beaucoup. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.